La musique est la forme d'art la plus accessible. Elle offre une expérience unique. Dans la culture populaire et contemporaine, la musique et l'image sont alors indissociables. Un album se vendrait-il aussi bien sans visuel ? Revenons en arrière. L'industrie du disque apparaît en 1877 avec le gramophone, l'ancêtre du tourne-disque. Au début du XXe siècle, les disques 78 tours se démocratisent. Ils sont vendus dans une enveloppe un peu dégueu, du coup dans les magasins on les présente de manière à voir uniquement la tranche. En 1939, un monsieur du nom de Alex Steinweiss est embauché comme directeur artistique par la maison de disques Columbia Records. Il adore la musique, et dès son arrivée, il propose de réinventer la pochette de disque. Il élabore un visuel moderne pour une symphonie de Beethoven. Résultat, les ventes augmentent de 800%. Selon lui, la pochette est une affiche en miniature capable d'évoquer le contenu subjectif de la musique et d'attirer l'œil de l'acheteur potentiel. S'ensuit des décennies à travers lesquelles les designers, artistes et photographes réinventeront la pochette de disque. Dans les années 60, le label de jazz Blue Note instaurera des codes graphiques qui lui sont propres, notamment grâce à la photographie. En 1968, l'album blanc des Beatles bouleversera le monde de la musique en brisant les codes de l'époque. Les Clash, eux, sortiront London Calling en 1979, qui ressemble un peu beaucoup au premier album d'Elvis. La pochette de disque se met à dialoguer avec ses propres modèles. Aujourd'hui, l'industrie musicale est saturée. Tout le monde peut créer de la musique et de l'image grâce à des logiciels à portée de main. Pour diffuser ses créations, il y a YouTube, SoundCloud ou Bandcamp. Cela permet aux artistes de partager leur musique en quelques clics. Du coup, on se retrouve un petit peu perdu dans cet océan de création. Trop de musique, trop d'images, l'image de la musique va-t-elle disparaître ? Bon, déjà, l'image de la musique, c'est quoi ? C'est l'univers visuel. Il peut raconter une histoire, délivrer un message ou bien être seulement esthétique. Prenons un exemple. Puma Blue est un musicien indépendant. Utilisant une caméra rétro, le clip de Moon Underwater cultive ce côté indépendant, presque amateur, mais authentique. Cette esthétique qui lui est propre se décline sur la pochette de l'IP et sur les réseaux sociaux, laissant paraître une nostalgie en adéquation avec ses productions musicales. Les visuels ne sont pas gratuits et ont une réelle signification. Cependant, il ne faut pas oublier la subjectivité d'une pochette d'album ou d'un clip vidéo. Il s'agit là d'une réponse visuelle parmi tant d'autres, et ce n'est qu'en fermant les yeux que la véritable image de la musique apparaît.